Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 7 comportements classiques que peut avoir une victime d'une personne qui est perverse narcissique. Ça va dépendre de plusieurs choses. On va parler de beaucoup d'effets qui sont psychologiques, ça va être aussi dans la parole, dans notre façon d'être, dans notre corps au quotidien. Et on va découvrir que ces effets varient, notamment en fonction de 2 gros critères. Combien de temps a duré cette relation? On comprend bien que rester une semaine avec un père narcissique, c'est moins grave que de rester 30 ans avec cette personne. Ça va dépendre aussi d'autres choses, du degré de perversion narcissique de l'autre. Si l'autre ne l'est que faiblement, dans ce cas-là, les effets seront plus faibles. Si l'autre l'était énormément, dans ce cas-là, les effets seront plus forts. Ça va dépendre de bien d'autres choses aussi, selon le contexte, comme par exemple vos expériences de vie, si vous avez été habitué à subir ça depuis très longtemps, de votre entourage, si vous avez des amis qui sont là pour vous soutenir aujourd'hui ou pas, et éventuellement de votre caractère. À noter que une personne forte peut être plus fortement endommagée par un pervers narcissique, parce qu'elle aura réussi à tenir plus longtemps dedans. Également, une personne qui sera plus intelligente, qui aura fait plus d'études, plus de QI, pourra être aussi beaucoup plus endommagée. Parce qu'elle aura réussi à rationaliser la douleur en se disant « cette personne a un problème, mais je peux le sauver ». Typiquement, j'ai beaucoup de psychologues qui m'appellent, beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui sont dirigeants d'entreprise, parce que oui, ils ont cette capacité à comprendre l'autre, à absorber aussi le négatif en te disant « c'est pas si grave que ça », l'autre ne le pense pas. Alors que peut-être qu'une personne qui aurait un métier beaucoup plus simple aurait directement dégagé cette personne-là. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. C'est moi qui décroche en ce moment. Le lien est juste en dessous. Premier point, on va parler de la perte d'estime de soi. C'est typiquement l'impression d'être complètement perdu. Beaucoup de gens me disent « je suis comme dans un brouillard, un nuage. J'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. » Un peu comme si on t'avait lavé le cerveau. Tu as même l'impression, quand tu te regardes dans la glace, que tu n'es plus la personne que tu étais précédemment. Dans le miroir, tu as l'impression que ton reflet te regarde différemment. Tu as peut-être aussi des problèmes de confiance avec les autres personnes, en particulier avec vos proches. Tu te retrouves peut-être à douter constamment de tout, à te remettre en question, avec l'impression que tu n'es pas assez bon, ou que tu as mérité ceci, ce qui serait atroce. C'est une pensée que beaucoup de gens ont. Cette personne a été violente psychologiquement avec moi, et peut-être que je l'ai mérité. Après ça, la partie irrationnelle reprend le dessus et on efface cette pensée. Mais ce sont des choses qui comptent. On peut avoir de la honte, de l'embarras. On peut aussi avoir tellement honte qu'on s'empêche de demander de l'aide aux autres. Un client m'a confié que après la rupture avec cette personne, il ne savait même plus comment on élevait ses propres enfants. Pourtant, il l'avait toujours fait avant. Mais son père narcissique l'avait mis dans un tel état de doute et de confusion que même les choses simples du quotidien, il ne savait plus les faire. Tu peux aussi avoir du mal à prendre des décisions et être confus, même sur des choses qui sont extrêmement simples. Aidez-moi en commentaire si déjà vous avez eu ce premier point aujourd'hui. Avant de passer au second point, j'aimerais juste parler de quelque chose qu'on pourrait nommer le déni, ce qui n'est pas le terme exact. Peut-être qu'on trouvera un terme plus adapté, plus adéquat. Certains peuvent me dire « oui, c'est vrai, j'ai un petit peu ça, mais je m'en sors bien, globalement, ça va. » Parce qu'on a la capacité, on parlait de rationaliser tout à l'heure, de se dire « finalement, c'est pas si grave que ça, je m'en suis sorti » ou « non, ça va, je ne suis pas confus du tout. » Alors qu'en réalité, on l'est. Je vais vous faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais qui va vous faire comprendre ceci. Il y a une étude de 2019 qui dit que lorsqu'une personne est alcoolisée, on voit son vrai caractère. Réelle étude, vous pouvez trouver dans Google. Quand une personne est alcoolisée, on voit son vrai caractère. Si quand tu es bourré, tu aimes tout le monde, c'est qu'a priori ton caractère, c'est gros bisounours. Si maintenant, quand tu as trop bu, tu commences à taper les gens, c'est peut-être que ton vrai caractère, c'est ça. Sauf que la partie la plus avancée de ton cerveau qui est devant a tendance à contrôler tes pulsions. En gros, quand tu es à jeun, tu contrôles tes pulsions pour ne pas être la vraie personne que tu es en réalité. D'accord avec ça ou pas? Oui. Mais quand je bois, j'ai moins cette capacité à me contrôler et donc mon vrai moi intérieur va ressortir. Pourquoi je vous parle de ça? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose au fond de vous qui est pas comme brisé, mais un stress, une angoisse. Quand votre cerveau est activé, que tout se passe bien, vous arrivez à contrôler et à gérer cette angoisse. En gros, à la déguiser, à la maquiller et ne pas avoir conscience du fait que vous avez quelque chose qui est peut-être un peu plus grave que ce que vous ne pensez. À dire, oui, c'est pas très grave, mais finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? Je ne dors plus, j'ai du stress, je suis angoissé. Dès qu'on parle de cette personne, ça ne va pas du tout. On est très positif dans cette vidéo aujourd'hui. Ça va revenir par la suite, vous inquiétez pas. Encore moins positif, anxiété.
Peur dans la relation avec les autres. Boule d'angoisse lorsqu'on évoque le prénom de l'autre ou à l'idée de le croiser quelque part. Parfois même anxiété de la séparation. Vos amis partent et vous vous sentez tout seul, ça va pas du tout, même sans qu'il y ait cet agresseur. Il y a aussi ce qui s'appelle l'hypervigilance. Quand on subit une personne qui est perverse narcissique ou même une personne qui est toxique longtemps, son comportement toxique est imprévisible. Cette personne peut être parfois gentille, mais généralement très méchante. Ça peut tomber n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ton cerveau a été entraîné à se mettre en hypervigilance pour pouvoir voir arriver les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Malheureusement, en quittant cette personne, tu gardes ton hypervigilance. Alors, rassure-toi, tous ces symptômes, tous ceux qu'on voit aujourd'hui, s'atténuent avec le temps. Troisième point très fréquent, mettez-moi si vous avez eu ça également en commentaire, rumination sur le passé. C'est l'incapacité à se pardonner soi-même. Je mérite d'avoir été traité comme ça. Ce qui est atroce, mais ton cerveau en vient à se dire ça. On t'a lavé le cerveau pendant des années, t'en viens te dire, comme ce que l'autre te disait. C'est son discours qui ressurgit. Il te disait que tu ne mérites rien, t'en ressors en te disant, il avait raison, je ne mérite rien. Ou j'aurais dû faire différemment. Et ce qui provoque au final quelque chose, c'est une difficulté à te concentrer sur ta vie, tes objectifs, ton travail. Parce que tu rumines ce passé en permanence. Plutôt que d'arriver à projeter sur le futur, tu rumines le passé. Tu peux aussi avoir des doutes. J'ai un doute sur le fait que quelque chose de bien puisse m'arriver enfin dans ma vie. Point numéro 4. Quel est l'autre signal? Quel est le symptôme qu'on a suite à une relation avec un pervers narcissique? Ce sont des symptômes physiques. Ça peut être des maladies, ça m'arrive de manière très régulière au téléphone en coaching, on parle souvent maux de tête, cauchemars, difficultés pour s'endormir, boulimie, anorexique. En gros, c'est une espèce de dérèglement global du corps. Tu peux aussi avoir des sautes d'humeur. Tu peux être irritable parfois, alors que tu ne l'étais pas avant. D'un coup, tu t'énerves pour rien, les gens te regardent et ne te reconnaissent pas. Ou alors, tu peux avoir perdu une partie de tes émotions. Tu as tellement été habitué à supporter l'autre que tu as mis comme une espèce de chape de plomb sur tes émotions. Tu ne les laisses plus surgir et malheureusement, elles vont partir par un autre endroit. Typiquement, tu auras peut-être envie de boire parfois ou alors envie de trouver des substituts à tout ça. Les enfants peuvent aussi avoir des symptômes ou des séquelles de ça. C'est craintif du fait que ça puisse recommencer. Les enfants ont peut-être observé des disputes qui étaient violentes dans les mots. Ils ont peur de ça aujourd'hui. Ou alors en colère contre votre conjoint. En colère que cette personne vous ait fait ce mal-là. Ou alors en colère contre vous deux. Comment arrive à comprendre quand on a un enfant que ces deux parents qui sont censés être le symbole de la protection puissent arriver à des situations de crise pareilles. Leur maison, c'est l'endroit où il y a la paix en général et le calme, et là, ça a été la guerre. Encore une fois, contactez un thérapeute, un psychologue, si vous avez le moindre doute dessus. Ils peuvent aussi vivre une déconnexion ou un manque de confiance. Il y a beaucoup d'autres signaux qu'on peut retrouver. Si je mettais 100 personnes victimes d'abus narcissiques dans une pièce, elles auraient beaucoup de signaux qui sont différents. On peut avoir de la paranoïa, l'idée que l'autre surgisse chez nous. Oui, il a toujours surgi dans notre vie quand on s'y attendait pas. Il pourrait encore surgir maintenant. Ou alors un état dépressif, l'envie de partir, de changer de pays, de tout oublier, même quitte parfois de manière atroce à en oublier ses enfants. Je vais partir, tant pis, tout est foutu. Des pensées sombres vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre. Être parfois aussi trop gentil avec l'autre parce que ton père narcissique t'a appris à être gentil, à tout accepter, à dire toujours oui. Finalement, tu gardes un peu ça aujourd'hui, dans une espèce de même schéma répétitif. On en reparlera dans notre vidéo. Tu peux aussi t'en sortir avec des dépendances, alcool ou drogue. Voilà mes amis, je vous décris là des choses qui sont communes, qu'on retrouve le plus généralement. Il y en a beaucoup d'autres que j'aurais pu citer. On se rappelle que parfois on peut minimiser ces choses-là, donc soyez honnête vis-à-vis de vous-même sur quel est votre état aujourd'hui. Rappelez-vous que je suis toujours disponible pour en parler si vous le souhaitez. Il y a un lien qui est juste en dessous et tous les thérapeutes, psychologues et psychiatres ont aussi leur porte ouverte pour vous écouter. Plus vite vous travaillerez dessus et plus vite vous serez guéri. Voilà mes amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.